Bonjour, je vais vous faire une présentation sur le COVID-19. Ça sera beaucoup plus une présentation sur les données, pas sur la maladie autant que telle, vu que je ne suis pas médecin. For people that don't understand French, you have only to look to the slides. Since the slides they are in English, you can understand what I'm speaking about. So let's start. C'est important. Je ne suis pas médecin, donc ma spécialité c'est les medical devices, donc je ne donne pas de conseils médicaux. Et mes estimations et mes données, elles sont tout simplement récupérées à partir de certains sites officiels comme l'Organisation mondiale de la santé, l'Institut italien de la statistique et Santé publique France. Ce qui rend la tâche difficile, c'est que c'est très difficile de trouver des données claires. Dans un premier temps, j'ai commencé à faire mes analyses avec les chiffres présentés par la Chine. J'ai commencé à m'intéresser à ce phénomène fin janvier parce que je trouvais que c'était assez bizarre que la Chine elle a commencé à confiner des villes tout entières et puis en Occident on continue de parler d'une maladie qui est équivalente à la grippe. Donc j'ai abandonné mon analyse, mais suite ce qui s'est passé en Italie et aussi en France, j'ai réussi à récupérer pas mal de données qui m'ont permis de concevoir un logiciel et d'analyser beaucoup plus ce qui se passe dans l'objectif de prévoir ce qui va se passer dans le Québec dans les prochains jours et peut-être ça pourrait aider nos institutions pour sauver plus de personnes. J'aimerais parler de 3 points majeurs parce que je pense que ce n'est pas uniquement une crise de COVID-19, mais c'est une crise de santé. Donc je parle, le premier point c'est la capacité respiratoire, le pourcentage des fumeurs dans le monde, on met fin, et la pollution en Italie, on reviendra sur ce point que je trouve majeur. Voilà, vu que j'ai travaillé dans la fibrose kystique, je voulais dire dans l'industrie de la fibrose kystique comme directeur de recherche et développement pour une compagnie au Québec, donc je me suis intéressé au fonctionnement des poumons. Et sur la courbe suivante, je vous montre le FEV d'une personne qui n'a pas de maladie pulmonaire, mais c'est tout simplement ça montre le FEV avec l'âge, donc de 6 jusqu'à 79 ans. On voit clairement que le FEV il diminue avec l'âge, ça veut dire notre capacité d'inspirer et expirer, elle se dégrade avec l'âge. On voit ici pour une personne qui a 6 à 11 ans, elle a un FEV beaucoup plus élevé. De même pour une personne qui a de 29 à 39 ans, ils ont un meilleur FEV qu'une personne qui a 79 ans. Donc aussi c'est un point intéressant à regarder vu que les personnes qui sont décédées en Italie ou en France, souvent c'est des personnes âgées. Maintenant, si on parle des fumeurs dans le monde, ce qui est clair, dans tous les pays du monde, les hommes fument plus que les femmes. Par exemple, si on regarde en Europe, ça c'est le pourcentage des fumeurs pour les hommes et ça c'est celui des femmes. Donc, curieusement, le nombre de personnes qui meurent du COVID-19, c'est beaucoup plus les hommes que les femmes. Donc, on revient aussi sur cette capacité respiratoire et le fait de fumer. Ça, c'est un point que je juge majeur, c'est que c'est la pollution. D'après, ça c'est une photo qui est prise par la NASA. On voit clairement que le nord de l'Italie, c'est l'endroit le plus pollué d'Europe. Donc je vais vous montrer, ça c'est le nord de l'Italie. Voilà, c'est toute cette partie-là que je suis en train d'encercler. En réalité, c'est à peu près, ça s'arrête environ ici. Donc, l'Italie du Nord est l'endroit le plus pollué en Europe. Donc, d'après l'Organisation mondiale de la santé, Turin, Milan et Naples, c'est l'endroit qu'on trouve le plus de particules dangereuses pour la santé. Et c'est intéressant de voir qu'à Milan, qu'on a le plus de personnes qui sont décédées
du Covid-19. Donc la pollution, c'est un effet majeur. Pour analyser les données, j'ai fait un logiciel qui permet de faire beaucoup de choses. Vous voyez ici le nombre de cas enregistrés en Italie, pas les décès, mais beaucoup plus les personnes qui ont une confirmation de Covid-19. Donc ça, c'est l'Italie. Ça, c'est la France. Et enfin, ça, c'est le Québec. Voilà. Ce logiciel, il permet d'estimer en moyenne combien de jours qui s'écoulent au moment de la confirmation et le moment où la personne commence à avoir de sérieux problèmes de santé qui finissent malheureusement par un décès. Il nous permet aussi de calculer le ratio de death ratio, c'est combien de personnes qui meurent semblablement à cause du Covid-19, mais je ne le calcule pas de la même façon dont on l'expose actuellement. Je le calcule par rapport au nombre confirmé sur les 6 prochains jours. Et aussi, il pourrait faire des estimations pour chaque semaine pour avoir le nombre total de personnes malheureusement qui vont mourir du Covid-19. Donc, j'aimerais vous parler d'un point, le confinement. Vous voyez ici, l'Italie, elle a commencé son confinement au mois de mars. Malgré que le confinement, il a commencé, le nombre de personnes contaminées, il augmente. Comment on peut comprendre ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déjà contaminées même avant le confinement. Donc on a un bassin de population qui a été contaminé. C'est pour cela que le confinement, il va durer beaucoup plus de temps. Parce qu'il y a du monde qui sont déjà contaminés. Le logiciel aussi, il nous montre environ à peu près 6 jours, une personne qui est confirmée, il commence à avoir des complications et puis probablement ça pourrait finir par un décès. Le ratio sur les 6 prochains jours pour les personnes confirmées en Italie est à peu près 18% et de 14% pour la France. Si on utilise ces ratios, j'estime pour le 8 avril prochain, on aurait à peu près 17 704 personnes qui vont décéder du Covid-19 en Italie, on voit ici. Même chose aussi pour la France, on a à peu près 5 910 pour le 8 avril prochain. J'espère que ça ne sera pas le cas. Et j'aimerais vous montrer quelque chose de très important pour le Québec. Si on voit ici la courbe de la France et celle du Québec, elles se superposent. Donc, vu qu'on n'a pas beaucoup de données encore au Québec, je fais une corrélation en utilisant le modèle français. Ce que me dit ce modèle, c'est que si on a les mêmes conditions, on pourrait avoir à peu près 455 personnes qui vont décéder de coronavirus au 8 avril prochain au Québec. Mais probablement, il y a différents facteurs, la pollution, le nombre de personnes âgées, le système médical, mais c'est juste, vaut mieux se préparer pour le pire. Ça, c'est le résumé de ce que j'avais dit pour l'Italie, la France et le Québec en utilisant la corrélation des données françaises. En conclusion, il serait super difficile actuellement d'analyser la crise du Covid-19 parce que il y a beaucoup de différences entre les données, que ce soit au niveau des ratios des personnes qui meurent, au niveau de la pollution, au niveau des personnes qui fument et autres données que je n'ai pas encore intégrées dans le logiciel. Mais il semble que, et ça serait intéressant de voir est-ce qu'on va ajouter la pollution comme un indice de bonheur pour les États. Ça serait aussi intéressant d'encourager du monde d'arrêter de fumer et est-ce qu'on devrait aussi faire intervenir l'armée pour
pour essayer d'isoler Montréal, qui est malheureusement la partie la plus affectée, pour ne pas laisser la situation se compliquer comme celle de la France. Est-ce qu'on est sûr qu'il faudrait rester à la maison, faire un minimum de 30 minutes d'exercice physique pour renforcer nos capacités respiratoires, et enfin, pour les personnes qui fument, ça serait le meilleur moment d'arrêter. Merci.